salut à tous, c'est Zorobama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien entendu une vidéo de domotique, donc on est sur la quatrième, donc à savoir que la première c'était donc la vidéo sur les produits Philips Hue que j'utilise, donc à savoir le pont, la télécommande ainsi que les trois ampoules, pas que j'avais présenté dans le pack d'ouverture, mais j'avais déjà deux ampoules dessus. La deuxième vidéo, c'était donc le Chromecast et le Google Home Mini, dont j'avais fait l'acquisition suite à cette vidéo. Et la troisième, c'était donc la présentation de mon pack Raspberry Pi ainsi que l'installation des modules qui étaient livrés avec. Alors pour le moment, j'ai un peu commencé à regarder ce que je peux faire avec le Raspberry Pi. Donc, à savoir que là, j'ai commandé un écran qui n'est pas encore arrivé, mais que je vous présenterai en vidéo, qui va me permettre de faire mon écran d'accueil. Je vais l'acheter sur cette période-là, donc du coup j'en ai profité, je l'ai pris là récemment. Donc j'attends juste qu'il soit livré, ça va mettre peut-être un petit peu de temps, mais bon, c'est pas trop grave. Et entre-temps, il y a eu un achat non prévu, puisque c'était les soldes, et que je me suis dit, tiens, on va regarder ce qu'on va automatiser, puisqu'on a déjà automatisé, enfin moi j'ai besoin d'automatiser déjà mes lumières, même si par la suite j'aimerais bien faire avoir des Philips Hue de couleur pour pouvoir faire des petites ambiances, ce genre de choses. Donc ça pour l'instant je vais attendre un petit peu. J'ai automatisé du coup un peu mes routines, mais également pour regarder mes contenus, puisqu'avec mon Chromecast sur la télévision. En fait, j'ai que j'automatise les contenus parce que voilà, comme ça permet de diffuser pas mal de choses, c'est assez utile. Et voilà, le Google Home Mini qui lui vient renforcer le fait, voilà, bientôt de pouvoir faire les contacts. Là pour l'instant, il fait avec la lumière, mais bientôt avec le Raspberry Pi, je verrai pour faire d'autres choses avec. Et aujourd'hui, un rêve de gosse se réalise puisque c'est quelque chose que j'ai toujours voulu acheter. À cause des vidéos, à cause des émissions de téléachat, puisqu'on voyait de merveilleux aspirateurs robots qui étaient montrés. Et un jour, je me suis dit, il faudra qu'un jour j'en achète un. Et bien, c'est chose faite. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai reçu ce matin. Donc là, on est jeudi. Donc en fait, pour le dimanche sur lequel la vidéo va sortir, on est jeudi, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais vous le présenter. Donc il s'agit du coup du merveilleux ProScenic 830T, qui est donc un robot aspirateur laveur, parce que j'avais pas envie de faire les choses à moitié. Je suis mis à, on a discuté et tout, et je me suis dit tiens, si j'en achète un, faut pas qu'il fasse que aspirateur, parce que en fait j'avais vu qu'il faisait des laveurs, mais c'était en fait au moment où je regardais, ça coûtait super cher. Il y avait plein de trucs qui étaient en promo, mais ça coûtait trop cher, genre des trucs à 400 balles. J'ai fait ah oui, bien sûr, très bien. On va attendre un petit peu. Du coup, alors je vais déjà vous présenter ce petit robot aspirateur du coup. Donc le 830T qui est donc connecté. Ah oui, alors du coup, l'autre critère aussi qu'il y avait à prendre en compte, c'est que comme j'ai un Google Home Mini, je n'allais pas acheter en plus une Alexa. Je dis que peut-être par la suite, si mon système en aurait besoin, j'en achèterai une, mais pas pour l'instant. Donc il a fallu aussi prendre un robot aspirateur qui se connecte avec le Google Assistant. Donc notre petit ProScenic du coup dispose d'une connexion Wi-Fi, également possible de relier à Alexa, tout comme Google Home Mini. Il a un réservoir d'eau de 350 ml, une aspiration assez puissante puisqu'il y a 3 niveaux d'aspiration, ainsi que pour l'humidification. Il y a 3 niveaux aussi qui sont ajustables par rapport à ça. Donc on peut aussi le gérer par l'application ainsi que par la télécommande. Donc il y a vraiment pas mal de choses à découvrir. La bande magnétique je ne l'ai pas achetée parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. En fait d'abord là ça va être pour faire des tests, commencer à le configurer, ce genre de choses. Donc j'achèterai la bande magnétique par la suite par rapport à ce robot là. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc ça va être la recommandation après.
Parce que l'avantage en fait, c'est que comme je l'ai acheté sur Amazon, j'ai eu les petites recommandations du vendeur qui m'a envoyé juste après en me disant oui, vous avez commandé chez nous, machin, voici quelques petites choses en plus. Donc il a une navigation en gyroscope, il dispose d'une autonomie entre 90 et 120 minutes, une puissance d'aspiration de 1000 PA, donc c'est les pascals normalement. Hop. Comme ça je vous le montre en même temps, on voit enfin à quoi il ressemble. The Natal, du coup ça fonctionne par bande magnétique, mais comme je le disais, je ne l'ai pas acheté pour le moment. Donc fonctionne avec app, donc l'application il va être app, Alexa et Google Assistant. Un réservoir d'eau électronique, détection de tapis et une auto-recharge. Au niveau de la classe performance de nettoyage de tapis, il est en A, nettoyage de sol il est en A, et en émission de poussière il est en A. Le petit bébé pèse 4,9 kg quand même. Donc au niveau de la dimension, bon là ils mettent la dimension du colis, ils mettent pas ses dimensions à lui. Donc ça c'est tout ce qu'on peut trouver sur la page Amazon. Alors, je vais aussi vous chercher d'autres infos parce que j'ai plus les dimensions exactes du petit. Je pense que ça va être là-dedans, dans ce petit livret. Parce que de toute façon dans le livret il met toujours tout. Donc procénique, voilà. Le kit de démarrage rapide. Et bien sûr, le livret user. Alors, je vais juste vous chercher rapidement. Donc après, voilà, donc dans le vidéo de démarrage rapide, je vous explique comment le configurer. Et l'avantage, c'est que le livre est disponible en plusieurs versions, donc ça c'est cool. Parce que j'ai pas des faces en anglais et dans la langue du constructeur, donc c'est un peu relou. Donc il dispose de ça, donc il y a une lumière Wi-Fi dessus. Alors attendez, ça va être là. Donc là il y aura la lumière Wi-Fi, la lumière alimentation et le bouton de recharge qui sont dessus. Il dispose donc de capteurs infrarouge sur le côté, il a un capteur de chute qui est intégré. Au niveau des brosses, on les présentera après, ainsi que le chargeur, pas avec la station de charge, pardon. Après, il y aura donc la télécommande, je vous la montrerai également. Alors, à savoir que la bande magnétique est vendue séparément, bien entendu, c'est pour ça que j'ai dit que je n'avais pas acheté. Donc là, on va pas pouvoir l'utiliser tout de suite, puisque voilà, pour avoir l'utilisation, ils me disent bien de le charger pendant 12 heures. Donc par rapport à ça. Et du coup, est-ce qu'on a les dimensions? Donc là, il nous réexplique comment le configurer. Maintenance du produit. Eh bien non, il n'y a pas les dimensions. Ah si, voilà. Diamètre, donc il fait 33 cm. Tension, donc 14,4. Ah oui, donc poids net, voilà, il fait 2,7 kg. Donc il fait pas 4,9, en fait c'est le colis qui pèse 4,9. Lui ne pèse que 4,6 kg. Ah, il fait 7 cm 6 de haut. Donc aussi, ouais, j'ai dû m'amuser à aller prendre mon meuble télé et aussi à prendre les mesures de mon canapé pour voir s'ils allaient passer en dessous. Sinon ça aurait été la merde. Il lui faut environ 5 heures pour être chargé. Et il a des boutons tactiles sur le dessus. Voilà, voilà. Donc en mode de nettoyage, donc ici, il y a plusieurs modes. Donc il y a le mode auto. Il y a le mode chambre simple, le mode point fixe, le mode bord et le mode serpillière. Voilà, donc c'est parti pour présenter cette merveilleuse chose. Alors, donc là on a déjà le bloc de charge. Nous avons ceci. Donc ça, hop, on va le mettre à l'endroit. Ça, c'est donc la maintenance, il nous explique pour la maintenance. Donc ça, c'est la boîte, du coup, enfin, c'est là où les poussières vont être dedans. Voilà. Donc il nous explique comment l'entretenir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc il nous demande de le retirer, de l'ouvrir, de le vider, bien entendu. Ensuite, d'ouvrir le cover EPA, ça c'est la couverture EPA. De prendre les filtres, de laver le filtre principal, ensuite de passer son doigt dedans pour retirer la poussière qui pourrait rester dedans,
puisque ça il faut pas le mettre directement à l'eau. Et enfin de les laisser sécher. Donc laisser sécher ce bloc là ainsi que les filtres qui vont avec. Hop. Donc là, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Voilà, donc le bloc qui est là, donc avec son petit filtre qui est là. Donc à savoir que au niveau de l'entretien, parce que j'ai vu les différentes infos du vendeur, il expliquait qu'il fallait changer, donc il faudra changer régulièrement les roues et, enfin régulièrement, c'est une fois par an à peu près, et aussi changer les brosses. Alors, avant de le prendre également, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, avant de le prendre également, j'ai vérifié si les équipements étaient facilement trouvables. Donc oui, on peut les acheter pour une vingtaine d'euros. Vous avez 5 filtres EPA comme je vous ai montré là, les filtres blancs. Vous avez 3 paires de brosses latérales et une grosse brosse principale pour à peu près 23 euros. Donc ils disent voilà, de bien nettoyer la brosse et le bac à poussière régulièrement, que le remplacement régulier des accessoires peut prolonger la vie du produit, et de faire gaffe à tout ce qui est enchevêtrement, que ce soit de poils, de cheveux, donc de poils voilà, et de cheveux, puisqu'ils peuvent causer des problèmes de roues, donc il faut les vérifier régulièrement également, et aussi de remplacer les roues toutes les 9 à 12 mois, à partir du moment où on voit qu'il y a de l'usure. Et il préfère du coup utiliser l'eau pure qui n'est pas minérale, et de ne surtout pas ajouter de détergent. Savoir que le produit est garanti pendant 1 an. La petite télécommande, voilà. Donc sur cette télécommande, on va sortir, hop. Donc au niveau des boutons, alors, je ne connais pas trop le produit, donc on va juste vous montrer voilà ce qu'il y a. Donc là, ça c'est basique, c'est le bouton pour allumer et éteindre la télécommande. Là c'est le bouton de recharge. Là c'est les paramètres Wi-Fi. Ici c'est pour lui dire de faire le nettoyage fixe. Ici pour le nettoyage de la chambre. Là la pause et le démarrage. La direction de la, enfin contrôle de la direction. Donc pour voilà, si vous voulez le faire aller à un autre endroit, vous pouvez utiliser votre petite télécommande. Le nettoyage des bords qui est juste ici. Le mode serpillière. Et le nettoyage automatique où vous laissez faire sa vie. Ainsi que là, donc le réglage de la puissance, donc faible ou un peu plus fort. Donc voilà pour cette télécommande. Donc cette télécommande qui s'ouvre assez bizarrement. Les piles ne sont pas fournies, hein. Il faut l'ouvrir comme ça. Donc là on mettra les piles après dedans. Donc c'est des piles 3x1. C'est vraiment les toutes petites piles. Donc ça je les mettrai après. Ensuite nous avons notre bloc de charge. Donc c'est là-dessus que votre appareil va venir se fixer lorsqu'il aura fini de travailler. Voilà, donc il va venir se clipser là-dedans. La petite LED de charge qui est juste là. Et là, le bloc, enfin là vous allez venir brancher votre bloc d'alimentation. Voilà. Ensuite, là-haut. Ah bah si, bah ils en ont donné. Bah. Alors c'était marqué sur le truc que la bande magnétique elle n'était pas donnée. Donc j'ai bien fait pour en acheter en plus. Donc en fait, donc si vous l'achetez, il y aura bien un morceau de bande magnétique. Parce que sur Amazon, enfin sur le truc Amazon, c'est marqué que la bande magnétique est vendue séparément. Donc les gens ont mal renseigné le truc. C'est pas grave. Moi je me suis dit que moi en tout cas que je l'ai acheté, il y avait de la bande magnétique. Et enfin, le tant attendu, le bébé qui est là. Qui est le Pro Scenic Endless Love for Family. Jusqu'en dessous du coup, la serpillière qui est déjà posée. Ah oui, il donne aussi des serpillères. Je crois qu'il y a 4 serpillères aussi dans le lot que je disais tout à l'heure. Donc en dessous, la brosse principale, donc c'est celle-là.
Là, bon, il y a la petite roue, il y a les deux grosses roues qui permettent d'avancer. Hop, on va enlever les morceaux de mousse. Et donc l'avant qui est juste là, donc avec comment dire, comment on pourrait appeler ça? Petite visière, on va dire. Donc après, une petite brosse pour venir nettoyer ce qui pourrait bloquer dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, la paire de brosses latérales qui est fournie avec. Là, on va retirer le carton. Pousser le carton un peu plus. Hop. Là, on va enlever. On va enlever le plastique. Ah, il est très brillant. Hein. Nous allons fixer ces petites brosses. J'aurais peut-être pas dû enlever le plastique tout de suite. Donc on va les mettre là. Donc voilà, donc il faut bien faire attention parce que voilà, vous avez un R et un L. Donc là vous fixez dessus. Donc ça c'est R. Tac. Et là on a le L. Donc tac. Là-dessus on est bon. Et maintenant, hop. Alors, je vais faire un test. Hop. Donc là, vous avez votre boîtier en haut. Voilà. C'était mal positionné. Du coup, après, vous mettez le boîtier poussière en fonction des besoins. Donc là, vous pouvez le lancer du coup en mode donc aspirateur. Et après, vous changez de bloc, vous mettez le tanker haut, et il aura juste à passer la serpillière. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc ça va être... Enfin je suis assez content que... Alors oui, parce que pour le prix, enfin pour la réduction qu'ils ont fait, c'est plutôt cool. Je suis très content. Donc là, je vais aller installer le petit bloc, et on se retrouve dans la vidéo pour vous montrer cette petite installation. A tout de suite. Donc du coup, là j'ai branché donc le bloc que je vous montrais tout à l'heure directement, et là je l'ai mis dessus puisqu'il est censé charger. Donc pour commencer les configs, donc vous allez devoir rester appuyé sur ce bouton là pendant 5 secondes, et ensuite appuyer donc sur le bouton retour à la charge qu'on ne voit pas pour le moment, qui est censé être là, pour qu'il se mette en configuration de réseau. Donc là, on va faire la config de réseau sur l'application. Donc là, on se retrouve pour du coup la petite installation de l'application. Donc pour ça, enfin pour du coup le configurer, vous allez devoir aller chercher l'application qui s'appelle ProScenic Home. Donc on va l'installer. Donc bien vérifier que votre téléphone soit connecté en Wi-Fi. Donc ça, le petit kit, vous l'aurez de toute façon dedans. Et que ça, c'est plus gérable de vous montrer. Donc là, vous allez installer l'application. Là, on attend qu'elle se télécharge. Qu'elle fait 80 MO, hein, pas si loin que ça. Donc ça reste plutôt pas mal. Une fois qu'elle est installée, je vois qu'elle s'installe, c'est téléchargé là. Donc là, elle s'installe. Installation en cours encore. Donc ça va être très rapide hein, du coup. Donc là, vous faites ouvrir. Donc l'application va se lancer. Tac. Un amour sans fin pour la famille. Bon là on va faire les autorisations. Parce que sinon, on va pas pouvoir le faire. Se connecter, est-ce que j'ai un compte? Donc là il vous demande de créer un compte. Là. Donc là on va créer ce compte. Tac. Donc il vous demande un nom, un mail et un mot de passe.
et il vous demande de lire et de respecter les conditions d'utilisation. Ok, alors le mot de passe que je vais mettre n'est pas passé. D'accord. Créer. Tac. Enregistrer avec succès. Donc là, vous arrivez là-dessus. Vous faites ajouter appareil. C'est un podcast qui est arrivé. Et vous avez une multitude de choses. Donc les nettoyages intelligents, Vicen ou bien petit électroménager. Donc c'est un peu la même... alors il faudra que je vous présente du coup Smart Life. C'est un peu la même configuration que Smart Life. On sera peut-être une petite vidéo dessus. Donc là, on va aller chercher le petit qui est là. Donc 830p, 830T. Donc là, prochaine étape, du coup, il vous demande de vérifier si la machine est allumée et si le témoin est allumé. Donc là, oui, comme je vous l'ai montré. Appuyez longuement, donc jusqu'à temps que l'indicateur Wi-Fi se mette à clignoter. Donc l'indicateur Wi-Fi clignote. Donc là, je ne vais pas vous montrer, puisque... Attendez. Vous avez la Wi-Fi 5G. S'il me raconte. Donc là... Tac, tac. Donc là, ils nous disent bien de choisir un réseau pour connecter l'appareil et ils ne supportent que le réseau 2,4G. Donc il faut vérifier si vous êtes bien en 2,4G. Vérifier si le routeur établit le filtre MAC. Et si vous n'êtes pas connecté avec succès, de les contacter. Donc là, on va faire la petite connexion. Donc, petite mise au point sur cette vidéo. Alors, vous savez que c'est passé plusieurs choses, puisque cette vidéo du coup sera tournée sur 2 jours. Hier en fait j'ai passé toute la soirée, enfin au moment où je tourne la vidéo, que j'avais dit, donc là on est vendredi, donc le jeudi je tourne la vidéo. Comment dire, il a fallu que je configure cette petite chose. Comme ça, parce que là, je vais transporter et du coup, j'ai utilisé tout ça, donc c'est un petit peu sali, mais c'est pas grave. Donc, il a fallu que je configure du coup mon Wi-Fi parce que quand j'ai eu ma box, comme je n'avais pas utilisé, j'ai laissé les 2 bandes dessus, puisque j'ai une bande 2,4 GHz pour le Wi-Fi et j'ai une bande 5 GHz. Tout était du coup en généralement 5, puisqu'il choisissait la bande la plus adéquate. Donc j'avais tout configuré dessus. Mon décodeur, mon Chromecast, mon Google Home, tout ça. Et quand j'ai dû faire le réglage sur l'application ProScenic, il m'a dit donc de passer en 2,4, ce qui n'était pas possible, puisque j'étais directement sur le 5. Donc il y aura également une vidéo que je vous afficherai dans les commentaires, en plus de cette vidéo là, qui sera faite en plus mais qui sortira après, mais bon elle sera quand même dans les commentaires dès qu'elle sortira. Alors, en fait donc, du coup elle sortira, en fait je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, en fait il faut que je la cale en même temps. Donc là elle sortira avant, mais dans la continuité elle est sortie après. Enfin bref, pour vous montrer comment on peut configurer sa box sur du biphase, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, donc avec le 2,4 et le 5, puisque ça a été comment dire, un bordel sans nom pour pouvoir le faire, puisque on avait, en fait j'ai regardé sur des forums, les informations n'étaient pas bonnes, donc j'ai dû passer par une adresse IP, tout ça, qui était beaucoup plus facile, puisqu'on me disait de passer dans l'appli, mais dans l'appli, le numéro d'opérateur ça passe pas. Donc je vous donnerai plusieurs manières de le configurer en passant uniquement par cette petite manipulation que j'ai fait avec l'adresse IP. Donc je foutrai bien sûr mes informations, le nom de ma box et tout ça, parce que c'est pas ce qui est important pour le faire. Donc par rapport à ça, je vous expliquerai comment on le fait. Du coup là ma box est configurée, tout ça. Suite à ça, j'ai pu donc configurer, et c'était là où on s'était arrêté avec l'aspirateur, l'application. On ne me dit pas qu'il est indisponible parce que ça ne va pas le faire. Donc il fallait faire plus ici. Là, ajouter un appareil. Donc là, on l'avait fait. Là, ça ne veut plus le faire.
Parce que j'ai déjà ajouté un. Donc... Hop. Alors on va l'allumer. Hop. Prosonic, tac. Ok, donc là il vient de se... donc là comme on le disait, donc là c'est le bouton de notation qui s'est allumé. Et là c'est le bouton pour le Wi-Fi. Donc comme quoi il est bien en réseau. Alors, là je peux pas en ajouter d'autres. Donc là on a du coup le robot. Donc sur l'application c'est assez facile à suivre. Donc je vous laisserai regarder. Donc à partir du moment où il avait configuré en 2,4 GHz, donc après il faudra aller dans vos paramètres Wi-Fi. Tac. Ouais, on va éviter de les montrer mais quand même. Donc dans vos paramètres, donc en fait, il vous proposer de faire, il faudra juste suivre ce qu'il vous indique. Et dans les paramètres Wi-Fi, vous allez avoir le nom de votre aspirateur qui va apparaître. Et la spécificité sur laquelle il faudra être bien attentif. Honnêtement, le premier est bugué parce qu'en gros, il le trouvait. Mais une fois qu'on se connecte dessus, il faut faire retour. Parce que en fait, en gros, il vous dit d'ouvrir l'application, mais c'est de la connerie. Parce que si vous fermez et vous ouvrez l'application, ça veut dire que c'est impossible de configurer. Donc il faut bien prendre le nom du Prosonic. En plus de la... Enfin, pour des... En fait, donc vous êtes connecté en 2,4 GHz. Ok? Est-ce que vous me suivez? Là, vous allez le réseau Wi-Fi va balayer. Il va du coup, comme votre petit indicateur sera en train de clignoter, il va chercher le réseau, donc du Prosonic. Donc ce sera tiré avec 4 symboles derrière. Donc il faudra du coup cliquer là-dessus. Votre téléphone va se connecter dessus. Une fois qu'il est connecté, vous faites le petit bouton retour, vous retournez du coup directement sur l'application puisque vous êtes en train de faire l'appareillage. Et du coup, suite à ça, votre appareil apparaît ici dans l'appli. Donc vous faites ça. Et l'avantage de l'appli, donc là j'ai juste fait des tests. Hein. Ma maison n'est pas si petite, hein, mais là c'est juste des tests. Donc vous avez le robot, les obstacles autour et le chemin. Alors, j'ai pu tester du coup ce matin en délimitant la zone avec la bande magnétique et en la bloquant de l'autre côté avec une porte. Alors la zone que j'ai voulu tester. La bande magnétique marche pas. Alors il a tendance à la pousser. Donc c'est soit il va la détecter avant et il va tourner, il va faire son taf. Soit il risque de la pousser un petit peu parce qu'il va pas la détecter tout de suite et partir de l'autre côté. Donc il faut juste être vigilant au niveau de ça, mais sinon il n'y avait pas trop de soucis par rapport à la bande. Donc moi j'ai fait un nettoyage automatique. Donc bien entendu on a le contrôle manuel, ça c'est pour le contrôle de la télécommande, enfin avec la télécommande. Le volume d'eau, donc ça c'est pour le régler, comme vous le faites en mode laveur. Donc là il a juste fait l'aspi pour l'instant. Le laveur automatique. Donc là c'est pareil que en fait c'est comme l'aspirateur automatique du coup, c'est la même chose. Recharge automatique, donc là il repart directement sur sa petite base pour aller se charger. Nettoyage de simple chambre, donc ça c'est au niveau de la zone, pas au niveau de la pièce. Nettoyage des bords, donc du coup il va faire tout le tour de la pièce pour aller nettoyer tout le long des bords. Et ah non, nettoyage de chambre et nettoyage de zone c'est différent. Zone, ouais, c'est en fait, en gros, par exemple, je vais nettoyer cette zone-là, il va la faire. Et nettoyage de simple pièce, de simple chambre, normalement, c'est pour délimiter une zone. Là, je crois que normalement, c'est par rapport à la pièce. Il y a zone et pièce qui sont différenciées. Enfin bref. Donc ça, après, c'est à vous de tester, voir comment vous voulez qu'il nettoie. Donc après, surface de nettoyage. Alors tout à l'heure, il a mis 1m80. 1 mètre carré, pardon. Le niveau de la batterie. Ça c'est cool, on peut directement la consulter. Et le temps passé à nettoyer. Donc ce matin, j'ai pu faire la config. Donc là, ici. Donc là-dedans, on a plusieurs infos. Vous avez le nom, donc je l'ai appelé Alistar. Donc voilà le projet Alistar, le projet où j'arrêtais pas de parler sur Twitter. Les gens s'attendaient à un truc grave. Non, c'est mon aspirateur, je l'appelle Alistar.
je l'appelle comme je veux. Donc réserver le nettoyage, donc ça c'est ce que j'ai fait. Alors ça c'est le record de nettoyage, donc ça c'est l'heure à laquelle il l'a nettoyé. Donc il y a la date et l'heure de nettoyage, donc ça c'est les tests que j'ai fait. Donc réserver le nettoyage. Donc là vous allez pouvoir ajouter une tâche. Donc vous avez le nom de la tâche. Donc là vous mettez le nom. Vous pouvez répéter ici donc les jours sur lesquels vous voulez qu'il fasse son nettoyage. Le fuseau horaire de l'équipement. Donc là Europe-Paris. L'heure de réservation. Donc par exemple vous voulez qu'il démarre à 10 h. Et après le nettoyage souhaité. Donc on a tous les nettoyages possibles. Donc on a le nettoyage automatique qui est là. C'est ce que je vais faire ce matin. Le nettoyage des bords, le nettoyage de zone, le laveur automatique. Donc une fois que ça c'est fait, vous confirmez la petite tâche. Donc elle apparaît après ici. Donc nom de la tâche. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Et du coup, vous avez fait votre petite routine de nettoyage. Bon après on peut annuler la liaison. Donc ça c'est pour le retirer. On peut mettre à jour le logiciel. Partager l'appareil. Ah oui ça c'est pour partager le compte. Et les utilisateurs partagés, c'est pareil. Et l'activation Alexa ou bien le réinitialiser. Alors, activation Alexa, ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Parce que là, ils vous disent que vous avez réussi à configurer votre compte et vous demandent si vous voulez configurer avec Alexa pour votre compte. Donc, ça, on le fera dans la suite. Puisque c'est là aussi où je vais faire une vidéo où j'explique plein de trucs. Au moment où on tourne la vidéo, donc je vais le faire vite, c'est les soldes. Du coup, Amazon a décidé de faire moins 50% sur tous ses équipements. Donc j'ai pris le Alexa Echo Dot qui aura le droit à une vidéo également, mais qu'on présentera par la suite, puisque là la vidéo était prévue uniquement sur l'aspirateur et aussi pour la configuration Smart Life. Alors Smart Life on va oublier pour l'instant, parce que ça m'a saoulé, j'ai pas réussi à le configurer pour l'instant, donc pour le moment je vais voir si avec le Alexa ça passe. Si avec le Alexa ça passe, j'aurai pas besoin de me prendre la tête avec Smart Life. Juste ce sera pas Google Home qui gérera le ménage, mais ce sera du coup l'enceinte Alexa. Parce que j'aurai juste à faire ma config dessus et à voir comment je vais le mettre dessus. Là après je vais commencer à faire mes petits réglages de routine ménage, donc là je vous ai montré vite fait. Donc moi clairement je vais lui faire passer l'aspirateur tous les jours. Et après au niveau du lavage je suis en train de regarder parce que en fait ils expliquent bien que si vous le faites laver, le réservoir ne doit pas rester avec de l'eau dans le fond, il faut bien le nettoyer, il faut bien le faire sécher. Donc je suis en train là parce que si par exemple, donc on dit mettons, on le fait aspirer à 10 h. Et par exemple, je sais pas, ou non, on va prendre plutôt, mettons, on le fait aspirer à 9 h. Par ton taf à 10 h. Donc à 9 h, il fait son taf et tout, mettons, il lui faut une demi-heure pour nettoyer. Donc il aspire pendant sa petite demi-heure, il fait son taf, tout ça. Il se remet sur sa base, vous changez le bloc, vous mettez à 10 h. Sauf que le problème, c'est que, bah, du coup, il va bien, enfin, bien sûr, il va faire son taf, il va aller laver tout ça, il va revenir sur sa base, mais pendant la journée, le bloc, il va garder de la flotte. Donc, je sais pas si c'est bien recommandé. Donc, je suis en train de me tâter pour voir comment je peux faire ma routine pour qu'il lave. Donc, ça, je vais voir après de mon côté comment je vais faire, mais bon. C'est les aléas de la vie, comme on dit. Du coup, c'est pas trop grave. Ça, après, c'est mon problème de config et de voir comment je veux l'automatiser. Mais en tout cas, là, on commence à faire un petit pas vers le fait de ne plus trop avoir à se prendre la tête au niveau du ménage. Puisque là, on va tout automatiser. Donc, il va pouvoir m'aspirer toutes mes pièces. Il va pouvoir laver pendant que je suis au travail. Ou j'aurai juste à le lancer et je préfère autre chose à côté. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool, sachant que moi je préfère qu'il le fasse le matin. Et puis au moins ce qui est cool c'est que même en bossant, bah, tu peux te dire que bah, ton aspirateur, mettons il va aspirer, enfin il va balayer, pas redire aspirer, mais il va mettons balayer, voilà, il va faire son nettoyeur automatique. Et après bah, tu auras juste à rentrer chez toi, peut-être que tu devras passer toi-même ou lui faire passer rapidement un coup de serpillière. Mais là, tu peux genre inviter des potes. Ça peut être cool. Ou bien, voilà, ton sol il est propre, tu l'as fait laver la veille,
Tu veux être sûr voilà, qu'il n'y ait pas trop de poussière ou tout ça avant de revenir et tout. Hop, tu te le lances et puis t'es tranquille quoi. En fait, l'avantage c'est que même si t'es pas chez toi, t'es sûr que ton ménage il est fait. Donc ça c'est cool. Après, voilà, faut que je limite les pièces. Après, il faut pas non plus te laisser traîner des choses sur le sol. Puisque voilà, si c'est trop résistant, s'il tape dedans et que il peut pas avancer à l'endroit indiqué, automatiquement, il va changer de direction. Donc après, c'est à vous de bien agencer et de voir comment vous voulez le faire aller dans la pièce. Ça, après, c'est pas trop un problème. J'ai essayé de le faire passer sous mon fauteuil, donc, enfin mon canapé, donc il passe super en dessous. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je suis plutôt content. Par contre, mon meuble télé, ça va être une autre histoire. J'ai pas encore fait les tests parce que faut que je rebranche bien tous mes câbles. On va dire que mon câble management au niveau de mon meuble télé est synchronisé avec toutes les consoles. Donc faut que je m'en occupe ce week-end. Donc j'ai un week-end bien chargé. Mais bon, enfin, j'aurais eu un week-end bien chargé puisque la vidéo va sortir dimanche. Donc voilà, donc je vous remercie à tous de m'avoir laissé raconter ma vie, de vous avoir montré tout ce que j'ai configuré dessus. Et du coup, pour la suite de la vidéo, on va attendre que le Amazon arrive, puisque grâce à Amazon Prime, j'ai commandé aujourd'hui vendredi et je le reçois normalement demain. Donc il a été expédié au moment où je tourne, donc c'est bien. Donc dès qu'on l'aura reçu, on fera juste la petite... je ferai la vidéo avant de sa présentation. Et enfin, pour cette vidéo-là, je ferai rapidement la petite... config pour lier mon compte Alexa au compte Proscenic. Je vous montrerai et du coup, on se fera le petit plaisir du test avec la commande vocale. Après, la commande automatique, je peux vous la montrer. J'aurais pu le filmer ce matin, mais bon, c'est mieux de le montrer quand il part automatiquement. Sachant que après, là, il faut aussi que je règle un peu là où il a son panier, son panier de charge, son bloc de charge plutôt, pour venir se poser. Parce que là, j'ai fait plusieurs tests. Et à un moment, en fait, il était mal orienté. Je dis retourne sur la bande de charge. Et en gros, il a eu la bonne idée de pousser la bande de charge contre le mur. Il s'est mis à reculer, il a refait un tour sur le mur et s'est remis à charger. Et du coup, il m'a tout décalé. Donc, faut que je regarde comment je le place au niveau de l'agencement de mon appart. Mais on devrait être plutôt beau. Et on se retrouve pour le réglage avec Alexa. Donc du coup, dernière partie de vidéo. Donc là, Alexa a été configurée. Enfin, pour les trucs de base et juste pour ce que je voulais faire au niveau de l'application. Donc dans l'application, il faudra aller dans Activer Alexa, comme je l'avais mis. Je vérifie juste qu'elle ne s'active pas quand je dis son nom. Et donc déjà, dans l'application Amazon Alexa aussi, il faudra le faire. Donc vous l'activez avant pour utilisation en prenant Proscenic Robot sur du coup Amazon Alexa. Une fois que ça s'est activé, vous allez devoir du coup enregistrer votre compte Proscenic et après bien aller dans l'application Proscenic et faire activer Alexa et il vous demandera de vérifier en disant Alexa, active Alistar. Désolé, je n'ai trouvé aucun appareil intitulé Alistar. Alexa, active Alistar. Voilà, alors le souci c'est que des fois, ça dépend du nom que vous allez lui donner. Voilà, il va péter un câble. Mais en gros, en fonction du nom que vous lui donnez, il va s'activer, enfin elle va pas l'activer en fait. Enfin moi j'ai donné un nom peu commun, et du coup je vais faire, là il vient de se faire manger par mon canapé. Bon. Du coup c'est là-dessus qu'il va terminer la vidéo parce qu'il vient de se faire manger par mon canapé, donc il va aller nettoyer tout ça. Donc voilà, donc très content de cet appareil. Donc comme je disais, donc, du coup soit le contrôle par la télécommande, soit par l'application en pouvant du coup le programmer. Donc avec petite programmation au niveau de l'heure. Donc là moi pour l'instant au niveau de mes routines j'ai mis qu'il allait aspirer tous les jours à partir de 10h.
et qu'il allait laver 3 jours par semaine. Donc du coup j'ai mis des décalages au niveau de ça pour avoir le temps qu'il aspire et après le temps de lui changer son bloc pour qu'il puisse laver le sol. Il a vraiment super bien, j'ai fait le test sur une petite zone et après j'ai fait le test sur une pièce complète. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est lavé de façon uniforme. J'avais mis le débit en moyen pour voir ce que ça allait donner. Il y avait quelques petites traces qui étaient assez tenaces qu'il a su retirer. Donc ça c'est cool. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Vraiment bon achat, très content de l'avoir pris. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobanga et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.